En tant qu'être humain, nous vivons plongés dans notre quotidien, avec peu de considération pour qui nous sommes réellement et où nous allons. La plupart d'entre nous n'a jamais découvert son vrai soi, cette essence profonde que l'on pourrait appeler l'âme, qui est au-delà du nom et de la forme. En conséquence, en croyant que nous sommes simplement ce corps limité, nous vivons dans une peur constante, consciente et inconsciente, de la mort de ce corps auquel nous nous sommes identifiés. Dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans des pratiques religieuses ou spirituelles, que ce soit le yoga, la prière, la méditation ou d'autres rituels, suivent souvent des techniques qui sont conditionnées par l'ego. Ces pratiques font partie de la structure de l'ego, car elles visent parfois à nourrir une image ou une identité. Ce n'est pas la recherche spirituelle en elle-même qui pose problème, mais le fait de penser que la réponse se trouve dans une forme extérieure particulière. La spiritualité, dans sa forme la plus pure, est bien différente de l'agitation mentale ou de l'activité de l'intellect. Souvent, nous passons plus de temps à faire qu'à être. L'ego cherche toujours plus d'argent, plus d'amour, plus de pouvoir. Ceux qui se considèrent sur un chemin spirituel veulent être plus spirituels, plus éveillés, plus en paix, plus éclairés. Et le danger, en entendant cela, est que notre intellect veuille lui aussi s'éveiller davantage, sans réaliser que ce désir même est une manifestation de l'ego. Le véritable éveil ne consiste pas à atteindre un état supérieur, ni à accumuler quelque chose de plus. S'éveiller, c'est mourir avant de mourir. Vie et mort sont deux faces inséparables d'une même pièce. Lorsque nous repoussons la mort, nous repoussons aussi la vie. Mais quand nous réalisons notre véritable nature, la peur disparaît. Ni la vie, ni la mort ne suscitent alors de crainte. La société et la culture nous disent qui nous sommes et nous restons souvent esclaves de nos pulsions inconscientes qui influencent nos choix. Il existe en nous une infinité de souvenirs, des spirales de conditionnement qui lient la conscience à l'intellect et à l'ego et qui nous attachent à la machine sociale. Nos peurs archaïques et primaires guident inconsciemment notre comportement, nous poussant à fuir la douleur et à rechercher le plaisir, ce qui affecte notre travail. Nos relations, nos croyances, nos pensées et même notre manière de vivre. Comme un troupeau, nous vivons et mourons dans l'assujettissement, alimentant la société tout en restant prisonniers de nos souffrances. Pourtant, il est possible de vivre libre, de transcender ses limites, si nous réalisons notre véritable essence, celle qui est au-delà de toutes ces limitations.